Eh bien, il est 20 heures, donc je vais tout doucement faire ma petite fraise en attendant qu'il réarrive, juste pour expliquer à tout le monde que ce soir, on va jouer à un jeu de rôle. Le système de règles qu'on va utiliser, c'est un système qui s'appelle Sombre, qui est fait par un auteur français qui s'appelle Yoann Scipion. C'est un système qui utilise le D20 et qui a seulement deux caractéristiques, le corps et l'esprit. Le corps pour tout ce qui va être manipulation physique, effort, etc. Et l'esprit pour tout ce qui va être réflexion, mémorisation, compréhension. Donc au choix, je vais leur faire jeter, selon la situation, un jet de dés, d'esprit ou de corps, pour voir à quel point ils réussissent ou ils échouent telle ou telle action qu'ils ont envie d'entreprendre. On est en 1996, à San Francisco, et nos quatre joueurs de ce soir, qui vont se présenter juste après, incarnent des étudiants de l'Academy of Arts and Sciences, un lycée public qui est spécialisé dans ces deux domaines évidemment. Ils se retrouvent en colle, ils vont nous dire pourquoi ou pas, c'est eux qui choisiront. Et avant ce jour, ils font pas partie de la même bande. C'est pas forcément des gens qui se connaissent ou qui se fréquentent. Ils peuvent se connaître mais sans se fréquenter. Et surtout, ce qui est étrange, c'est qu'ils se sont retrouvés collés, tous les quatre, le même jour. Mais c'est les seuls. Je vais demander à Leno de présenter son personnage. Vas-y Flo. Alors, je suis Neno donc. Je suis issu d'une famille, comme j'ai dit, aux orientations chamaniques, d'origine indienne native. Euh, je vais pas en dire trop sur ce sujet-là, mais, euh, mais je suis, ouais, je vais tracer des gestions sur la description. Je me suis retrouvé en colle à cause d'un professeur qui est un peu raciste, borderline, et j'ai fini par l'envoyer chier. Et il m'a collé. Euh, Par nature, je suis assez distant, parce que j'ai grandi un petit peu en autarcie avec ma famille, et je préfère la compagnie de la nature plutôt que celle des êtres humains. Voilà. Ce qui est pas facile à San Francisco. Exact. Mais en même temps, San Francisco, pour ceux qui connaissent pas bien cette ville, c'est une ville qui est quand même réputée très tolérante. C'est la ville des hippies. Il y a un grand quartier gay aussi, LGBT, très tolérant avec ça, avec les C'est immigrés, ça. C'est une ville très progressiste et un peu bobo, hippie, new age, donc c'est très cohérent avec l'installation d'une jeune élève qui vient de déménager récemment et qui va se présenter, Lily, qui est jouée par Iridescente. Vas-y. Donc bonjour, donc j'ai joué le personnage de Lily, donc qui est une jeune fille qui vient tout juste de rentrer en seconde, qui du coup vit avec ses parents et ses 3 frères et qui est vachement, très intéressée par tout ce qui est ésotérisme et cetera et qui du coup, vit sa petite vie, tranquillement et qui du coup, bah, elle s'est retrouvée, en colle, parce qu'elle était encore une fois en train de discuter en cours de maths, avec son camarade de classe, à qui elle apprend, un peu tout cet univers et du coup, voilà, simplement. Leno, je reviens vers toi, juste tu nous as pas dit ton âge. On a combien déjà? On a 18, 19? Toi tu as 18 ans, ouais. 18 ans, ouais. Et Et Lily, moi j'ai tu as 16 ans. exact. Et les deux personnages qui vont suivre ont un petit lien. J'en dis pas plus. Je vais juste demander à Steve de nous parler de son personnage. Steve qui sera joué par Neftali. Alors, Steve, c'est le fils de deux start-upers de la Valley qui ont plutôt réussi et qui sont très très investis dans leur travail. Du coup, il a eu une enfance, ou en tout cas, lui, il a un vécu par rapport à cette enfance où il a l'impression d'avoir été assez lâché par ses parents qui ont vraiment priorisé leur travail. Et le grand tournant dans sa vie, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, il a été contacté par une, une syndiquée d'un syndicat lycéen qui s'appelle Lil Freeman, qui fait partie de la High School Marxist Union, et il a décidé du coup d'être le représentant dans son école de ce syndicat marxiste pour révolutionner la Valley par la base et essayer de démonter un peu le mythe de la start-up à son échelle.
Et il a une sœur qui s'appelle Kit. Catherine, en fait. Mais effectivement, si vous n'êtes pas ma mère, on m'appelle Kit. Catherine, c'est un peu tout ce qui peut éventuellement manquer à son frère, dans le sens où, bon, la politique, c'est pas trop son délire. Par contre, tout ce qui manque à son frère, non, pas spécialement. Tout ce qui manquerait peut-être plus à Lily. Elle va beaucoup vers les gens, elle est très extravertie. Elle aime bien se faire des copains. Et si vous la trouvez pas en cours, elle est probablement sur le terrain de sport. Le problème, c'est que Kit, elle manque cruellement d'une chose, c'est d'objectivité quand il s'agit de son frère. Ce qui fait que quand Steve s'est retrouvé collé pour distribution de tracts, il me semble, c'est ça? Je vais prendre Tout à ce silence fait. pour un oui. Tout à fait. On était sur une distribution de tracts qui a mal tourné vu qu'on m'a lâché un petit Make America Great Again et j'ai pas trop laissé passer, malheureusement. Ça a mal fini avec le proviseur qui a dû intervenir. Donc voilà, évidemment, Steve n'aurait jamais dû être collé pour ça, et le fait qu'elle fasse la remarque n'a pas beaucoup plu, ce qui fait qu'elle a été collée également. Et voilà donc tout ce petit monde qui se retrouve dans cette salle de retenue, Detention Room. Vous y avez passé 2 heures, déjà. Et il y a 10 minutes, le surveillant s'est absenté. Il a prétexté avoir quelque chose à faire, revenir vite, mais il est toujours pas de retour. Et à ce moment-là, la cloche, la sonnerie retentit. Logiquement, votre call se terminerait maintenant, mais personne n'est là. Et le lycée qui est, bien qu'à cette heure-ci, logiquement un peu plus silencieux vu que la plupart des élèves sont partis, est complètement silencieux là. Vous entendez absolument rien dans cette salle où vous êtes tous les 4. Je me retourne pour regarder un peu le visage de tout le monde avec un air un peu les épaules haussées comme pour demander on fait quoi? On a le droit de partir ou il faut attendre dans ces cas-là? C'est la première fois que je suis collé, moi. Il y a quelqu'un qui s'y connaît mieux? Je sais pas, mais si on est là, j'imagine que vous n'avez pas l'habitude d'écouter tout ce qu'on nous dit tout le temps. Donc j'imagine que si la colle est finie, on peut peut-être rentrer chez nous. On n'a rien à signer ou quoi que ce soit, c'est tout bon? Bah, je suppose, après, on va pas attendre pendant 3 heures non plus. Hein. Il revient pas. Ouais, ça coûterait d'attendre 5 minutes, on regarde s'il revient, non? Ouais. Je sais pas, vous êtes là pourquoi, vous? Parce que moi, je les trouve un peu tatillons. Hein. Je sais pas vraiment ce que... Bah, je trouve qu'ils collent facilement. J'ai juste un peu bavardé en cours de maths, mais c'est tout. Ouais. Du coup, ça vaut peut-être pas le coup de risquer une deuxième heure sans attendre 2 minutes de voir s'il revient, quoi. Non? Tu penses pas? Moi, je prépare des affaires. Oui, si, je suis d'accord avec toi. Vu les motifs débiles pour lesquels on est là. Je commence quand même à ranger mes affaires, mais je reste assis, quoi. Vous êtes pas en seconde, vous? Enfin, je crois pas vous avoir vu parmi les classes de seconde. Non, moi je suis en première. Et moi en terminale. Terminale aussi. Ok, d'accord. Et vous êtes là pourquoi, vous, du coup? Parce que les profs sont des connards. C'est une façon de le dire, t'as quand même fait une sacrée scène. Pourquoi il s'est passé quoi? Non, rien, laisse tomber. Ok. Moi j'ai un regard interrogatif vers Kit pour comprendre ce qui s'est passé. Tu me vois juste hausser les épaules, un petit geste de tête, on en parlera plus tard. Ok. Vous discutez. Vous brisez la glace, le silence qui régnait dans cette salle depuis quelques heures déjà, puisque jusqu'à il n'y a pas si longtemps, vous étiez supervisé par ce surveillant qui est toujours aux abonnés absents. On est au mois de février, le jour commence à tomber naturellement dehors, les lampadaires prennent le relais et s'allument automatiquement.
La ville est plongée dans le brouillard, vous connaissez ce brouillard, il est typique de San Francisco et de la baie, elle a un microclimat qui fait que il y a une purée de poids dans la ville, une grande partie de l'année. Vous pensez au Golden Gate, ce pont immense, au pénitencier d'Alcatraz. C'est des trucs qui vous sont familiers. Mais là, le temps commence à être long. Ça fait 5 minutes que le jingle a retenti. Et vous vous regardez. Toi, Steve, t'as commencé à rattraper tes affaires, à les remettre dans ton sac. Et vous attendez. Et vous savez quoi? On a qu'à lui mettre un mot. On lui met un mot et puis on y va, quoi. Là, c'est abusé, franchement. Je sors une feuille un peu à l'arrache de mon sac et je commence à écrire pendant que la discussion se déroule. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi j'ai déjà préparé mes affaires, je me prépare à me barrer aussi. Ouais, j'ai rendu mes affaires, j'attends qu'il ait fini d'écrire le mot en pianotant sur la table, nerveusement. Donc vous êtes quasiment tous debout avec votre sac sur le dos autour du bureau, c'est ça? Oui. Ouais. Steve, qu'est-ce que t'inscris? La sonnerie ayant retenti et ayant attendu un temps raisonnable, je la tourne vraiment un peu en poulet. Un temps raisonnable avant de partir, nous vous signalons nos meilleures intentions et saluons votre excellente surveillance pour cette heure de colle. Signé Steve, je mets les autres noms, donc Kit, Leno et Lily. Je leur demande leur nom, du coup. Vous lui indiquez votre nom de famille et il les inscrit sur la feuille de présence. Et voilà, et je la pose là où il surveillait. Et En tu me la levant, déposes et du coup, sur son bureau. j'ai le sac sur le dos. Au moment où je fais ça, tu sais, je balance le sac sur l'épaule, le hispack un peu patché sur l'épaule, et je me dirige vers le bureau et je la lâche sur le bureau. Vous voyez cette feuille qui tombe tout doucement sur le bureau, comme une plume. Vous êtes tous les quatre avec votre sac à dos, debout, aux quatre coins du bureau, et vous vous regardez. Bon, bah, si on peut y aller, let's go du coup. Je me demande ce qu'il a retenu quand même. Bah, peut-être que, enfin, il avait peut-être pas une réunion, mais peut-être que on lui a dit ah, faut que tu viennes voir un truc, etc. Faut qu'on parle de tel sujet ou aussi bien il était pris en discussion au secrétariat ou autre et il s'est pas rendu compte de l'heure qui a passé. Ouais, t'as sûrement raison. Ouais, si ça vous inquiète, il n'y a rien qui nous empêche d'aller taper à la salle des profs. Ah S'il est là, hein. Ouais, lui ou un autre, au moins qu'on signale à un responsable qu'on est parti. Ouais, ça fera pas un gros détour pour aller la Juste, on sortir. s'en fout quoi. Bah, si on peut prévenir et que ça nous évite des soucis, c'est pas plus mal. Comme vous voulez. Bah franchement, si on est que tous les trois et qu'il te voit pas et qu'il fait un cake, ça m'embêterait pour toi, quoi. Franchement, c'est à 2 pas, hein. Ouais, ok. Allez, je vous suis. Je vous suis, j'ai pas encore totalement repéré les lieux. Moi, j'attends que Kit prenne le devant. Ouais, pas de soucis. Bah, j'ouvre la marche. Va falloir être énergique pour me suivre par contre. Hein. Pas de soucis. Tu marches d'un pas décidé vers la porte. Ton bras se dirige vers la poignée. Et au moment où ta main agrippe ce cylindre métallique, tu ressens un froid intense, glacial, quasiment brûlant. Je lâche tout de suite la poignée, je recule d'un pas. J'allais te le dire, tu as le réflexe de lâcher cette poignée, mais tu sens toujours cette vague de froid qui se dissipe légèrement en toi, mais c'est une sensation très très intense, comme si tu plongeais ta main dans une baignoire remplie de glaçons. Je C'est pas lâche bien. un juron, je commence à secouer la main, bah vraiment comme si je m'étais brûlée quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, je me tourne vers mon frère, Steve. Moi, je suis en train de me rapprocher d'elle, moi. On est d'accord, je suis saine d'esprit. Alors pourquoi cette poignée est gelée? Hein? Je m'accroupis devant la poignée puis je la regarde de près mais sans y toucher. Vous la voyez étrange, s'accroupir devant la poignée, la regarder sous tous les angles, l'approcher, souffler dessus avec sa bouche pour voir si du givre se forme.
Vous êtes vraiment tous les trois très perplexes. Elle a changé de comportement du tout au tout. Quitte. Quoi? Je te dirais bien, vas-y, prends la poignée, mais c'était pas très agréable comme sensation. Je voudrais t'éviter ça. Ça t'a fait quoi? Tu te rappelles la fois où on allait jouer dans le jardin alors qu'il faisait genre moins 40 et qu'on était en t-shirt? Ouais. C'était à peu près ça, mais juste sur la main. Ok. Attends. Et du coup, je m'approche et je mets. Tu sais, j'ai une grande chemise type. Bûcheron À un peu. carreau, type skater, ouais. Yes. Les meilleures années grunge là. Et du coup, je la mets sur ma main, tu vois, pour faire un gant. Je rétracte un peu mon bras dans la manche pour avoir comme un gant. Et j'essaye, je m'approche, je vais doucement au cas où elle veuille me dire stop. J'anticipe que je vais me faire engueuler. Du coup, je vais Je doucement. plisse les yeux, mais je dis rien. Tu vois sa main enveloppée qui s'approche de la poignée. Tu le laisses faire. Ouais, je suis pas spécialement fan de l'idée, mais c'est ça où ils me croiront pas de toute façon. Et quand je vois qu'elle dit rien, j'essaye du coup de le faire très vite, de clencher et de tirer vers moi d'un coup sec. Pragmatique à mort, tu te dis ouais, ça doit être comme pour le four. Je mets une manique. T'approches ta main de la clenche. Puis d'un coup, ta main bondit, attrape la clenche et la tire. Le froid est intense, malgré l'épaisseur du tissu. Tu te sens obligé de la lâcher. Et à ce moment-là, tous les néons de la salle explosent au même moment. Putain de merde! C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que... Moi, je suis en train de secouer ma main comme si je m'étais brûlé là. Vous cochez tous une séquelle d'esprit. Ok. Moi, je secoue d'un côté ma main comme si je m'étais brûlé. Genre, ah, comme ça. Je suis en train de gueuler et je cherche avec ma main gauche un interrupteur sur le mur, quoi. Je tape le mur un peu frénétiquement. Tu tapes le mur frénétiquement avec ta main qui est un peu endolorie, ou l'autre. Tu cherches à tâtons. Tu le trouves. Tu l'actionnes. Une fois, deux fois, trois fois. Il se passe rien. Est-ce qu'il y a des fenêtres à l'intérieur? Oui. Bah, tâton, j'essaie de me Tu diriger vois vers légèrement, parce que je t'ai dit que le l'escalier. jour était en train de tomber. Ouais. Donc tu arrives à te repérer, c'est sur le mur opposé du mur de la porte. Vous Mm. avez deux grandes fenêtres. Ok. Tu te précipites vers les fenêtres. Et je regarde à l'extérieur, est-ce que je vois des gens qui partent ou autre? Enfin, est-ce que, genre, si ça donne sur le devant de l'école? Et cette façade, puisque le lycée est immense, mais il a vraiment une façade d'un côté et de l'autre. Vos classes sont devant ou derrière cette salle de retenue. La vue que tu as maintenant ne t'est plus du tout familière. D'habitude, il y avait le fabricant de glace qui était là, et puis là c'était un bureau, derrière une petite usine. Maintenant, tu ne vois que du brouillard, mais il est bien plus épais que d'habitude. C'est pas du tout le brouillard auquel vous êtes habitué. Tu crois distinguer des halos de lumière, des lampadaires qui ont maintenant pris le relais, maintenant qu'il fait nuit, qu'il commence à faire nuit. Mais les lueurs sont perdues dans le lointain, les distances sont pas cohérentes. Tu vas me faire un jet d'esprit justement, s'il te plaît. T'arrives à te reprendre. Tu te dis que t'as dû manger quelque chose à midi ou... Tu prêtes pas trop attention à cette vision qui quand même t'interroge, mais te traumatise pas. Les autres, qu'est-ce que vous faites? C'est coupé dans les autres ailes aussi. Je vois qu'elle est vers le. Enfin, j'imagine sa silhouette se découpe un peu avec la légère lumière de l'extérieur. Oui, Je vois qu'elle est à la fenêtre, quoi. tu l'as vu partir vers la fenêtre. Ouais. Par contre, ça donne sur la rue, ça donne pas sur une autre aile du lycée. Imagine que vraiment le Ok, bâtiment d'accord. est d'un bloc et que là c'était la façade, on va dire est. Ok, d'accord. On est à Il quel reste de étage? Il y a de l'électricité dehors ou pas? Oui, 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 je vois les lampadaires, etc. à travers le brouillard et tout, y a pas de souci. Ça doit juste vraiment venir de l'intérieur, peut-être les disjoncteurs qui ont sauté ou quelque chose du genre. Mais, Tout à l'heure enfin... je sais pas, enfin,
pas plus que ça, mais c'est le soir, donc je me dis, enfin, je sais pas, je connais pas la région, donc je me dis peut-être que ça arrive, enfin, avec l'humidité, etc. Effectivement, Lily est là que depuis quelques mois. Elle connaît pas bien le coin. Ouais. Mais la porte, enfin, vous avez réussi? Enfin, je t'ai vu tendre le bras pour l'ouvrir, mais... Non, ça m'a brûlé, putain. Tu Je vois, je regarde te ma l'avais main. dit. C'est bizarre. Ben ouais, mais... Attends, c'est quoi ce truc? Et j'essaye de rapprocher ma main le plus près possible pour voir quand je ressens le... Alors là, c'est un peu dans le noir, donc je vais doucement et vraiment très prudemment. Pour voir à partir de quand je ressens, parce que tu sais, la chaleur, ça irradie un peu, ou le froid aussi, tu sais, il y a une espèce d'aura. J'essaye de voir si je la ressens. C'est vraiment que le contact. Donc pour faire ça, t'approches ta main nue. Ah ouais, totalement. T'approches ta main. Et puis, t'as l'impression que sa température change pas plus tu te rapproches. Et t'arrives à gripper cette clenche. Et là, ça va, je sens rien. Ouais. Non, mais là, ça va. Quoi? Comment ça, là, ça va? Ben, je Ouvre, sais ouvre. pas. Bah ouais, attends. Et j'enclenche et j'essaye de pousser la porte ou de la tirer selon Yep. le sens. Ouais. Les autres, vous reculez parce qu'ils vous poussent en reculant. Et la porte est ouverte. Les lumières du couloir sont illuminées. La lumière pénètre dans la salle de retenue. Et vous êtes, vous trois devant la porte. Et Lily est toujours devant la fenêtre. Bon, Lily, tu viens? Oui, j'arrive. Je regarde une dernière fois par la fenêtre et je trottine jusqu'à eux. Je sais que c'est joli quand il y a de la brume dehors, mais vaut mieux pas qu'on traîne trop non plus. Oui, c'est juste que pour le coup, là d'où je viens, il y en avait vraiment jamais, donc enfin, c'est Fais-moi un vachement jet joli d'esprit. avec les lampadaires qui fusent. Lily, fais-moi un jet d'esprit, s'il te plaît. Oui. Pendant ce temps, je m'approche de mon skate et tu sais, je le claque au sol, je claque un côté pour qu'il monte en l'air et l'attraper. Ouais. Steve, t'attrapes ton skate, t'as aucun problème, tu le fais tous les jours. Lily, par contre, ce que tu vois, tu te pinces un petit peu, tu te mets quelques claques, mais le brouillard est encore plus épais et les lueurs sont encore plus loin. Je... Malgré Là- tout, t'arrives à garder ton calme. Ok. Bon, allons-y. Enfin, dépêchons-nous de partir d'ici. Bonne idée, ouais. Du coup, sur le chemin, je fais un peu la conversation avec Lily, savoir d'où tu viens. Pas de si loin que ça, au final. Enfin, on était beaucoup plus dans la campagne et enfin, vraiment dans un petit village où mes parents tenaient une petite boutique. Et du coup, bah, à un moment, ils se sont décidés un peu à s'approcher d'ici. Donc, bah, on est toujours quand même pas mal en dehors de la ville parce que bah, mes parents aiment la tranquillité, etc. Mais du coup, voilà. Et pour le coup, enfin, c'est vachement nouveau pour moi. Et pour le coup, je connaissais personne qui était avec moi du collège. Donc, mais bon, ça va. Dans ma classe, j'ai réussi à me faire un ami. Et du coup, c'est cool. Je suis pas toute seule. Donc, je suis un peu rassurée. Vous passez cette porte, vous êtes maintenant dans ce grand hall du lycée que vous connaissez bien, avec ces grands casiers vissés au mur, ces portes, cette enfilade de portes, quasiment à l'infini. Derrière vous le couloir, devant vous le couloir. Et vous entendez les garçons Kit et Lily qui se racontent un peu leur vie, qui se présentent. Pendant ce temps-là, vous avez fait quoi quand vous êtes sortis? On voit personne dans les couloirs? Absolument personne. Ok, si je vois qu'il y a vraiment personne, je pose mon skate et je roule doucement dessus pour les suivre. Bah, elles sont à l'arrêt, en train de parler juste dehors, à l'extérieur de la Ah pardon, salle. je crois Tu qu'elles peux étaient en commencer train à de faire du marcher. skate dans le couloir. ça Ouais, va. bah du coup, je fais des petits trucs de skate autour, hein. Je tourne un peu en attendant qu'on se mette en mouvement. On Très voit bien. comment dans les couloirs? Il y a quelle luminosité du coup? Pour l'instant, les lampes sont allumées. Ok. Tu vois que Steve commence à mettre son skate au sol.
à monter dessus. Il a posé son sac et il commence à faire des petits allers-retours en dérapant avec sa planche pour faire demi-tour à mi-couloir. Moins de bruit Les avec filles ta planche, continuent de là. parler. J'essaie d'écouter, voir si j'entends du bruit, si j'entends quelque chose. Si je vois quelque chose aux alentours. Moi, j'ai des Un G2, j'ai pas entendu. esprits. Ok. Ouais. Ce que t'entends, c'est le bruit de ces roues en gomme et de ces roulements sur ce lino, ces crissements et les voix des deux filles. Mais ces longs couloirs te rapportent que ça comme écho, comme si vous étiez seul. Alors qu'il y ait beaucoup moins de monde, c'est normal. Mais là, il y a encore des employés, logiquement, des profs, des agents d'entretien, des agents de sécu. Là, t'entends rien. Absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? Les filles, vous êtes toujours en train de discuter. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous décidez d'avancer ou est-ce que vous continuez de discuter ici? Moi, je vais commencer à avancer quand même. Là, doucement. on continue de parler doucement en avançant. Ouais, je vois bien que les garçons sont un peu impatients de se barrer et honnêtement, je le comprends. Mais je m'intéresse quand même un petit peu au premier mois de Lily, déjà à San Francisco, parce que c'est quand même une grosse ville, donc pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut être intimidant, et surtout pour savoir comment tu le sens avec le brouillard. Parce que pour rentrer chez soi comme ça, quand on connaît pas trop le coin, ça peut être intimidant quand même. Bah, en vrai, ça va parce que du coup, c'est à 30 minutes à pied à peu près, mais il y a le bus quand tu sors à 2 rues à gauche, enfin tu prends à gauche et tu prends encore à gauche, qui passe assez souvent. Du coup, au final, je prends le bus, donc il y a quelques arrêts, pas tant que ça au final, vu que bah, c'est des longues distances et du coup, bah, je pense que ça va le faire, il y aura pas trop de soucis. Puis si vraiment, pour je ne sais quelle raison, à cause du brouillard ou je sais pas quel autre truc, pour le coup, c'est limite tout le temps en ligne droite pour arriver à la petite maison de mes parents en dehors. Donc, non, ça va le faire, je pense. Elle parle très vite, très très vite. Tu sens que est-ce qu'elle est mal à l'aise ou est-ce qu'elle justement elle est trop à l'aise? Elle arrête pas d'enchaîner les phrases, les mots. Et toi, pendant ce temps-là, tu l'écoutes, mais tes yeux suivent Steve des yeux qui est en train de faire le con dans le couloir avec son skate, comme d'habitude. Steve, tu vas me faire un jet de corps Mhm. pour voir à quel point tu gères tes rotations. T'as l'habitude, ça passe nickel. Ouais, le bus dont elle parle, c'est le bus 4, parce que je suis jamais très très loin, j'écoute quand même. C'est le bus 4, c'est celui qui va. Bah, il y a un skatepark un peu plus loin. Tu passes Oui, devant, non, du coup, quand c'est tu ça. rentres? Ouais, bah Oui, voilà. c'est ça. C'est celui qui a le skatepark. Un peu plus loin, t'as la supérette avec la boulangerie vraiment juste à côté. Et du coup, bah, c'est 5 arrêts après encore, je crois. Et enfin, du coup. C'est qui? Tu vas chez Beverly? Ah oui, bah oui, oui, oui. Bah voilà. Mais Oh t'en là. as jusqu'à 7 heures en vrai, donc c'est grave pratique. Genre, à un moment, Toutes les j'avais un lampes peu du regardé. couloir éclatent, les unes derrière les autres. Toutes les lampes du couloir éclatent, tous les halogènes du plafond. Ah! Je me gamelle, du coup, parce que. Vous faites tous un jet d'esprit. Ah Steve, là 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 tu là. perds 2 points d'esprit. Ceux qui le ratent perdent 2 points, ceux qui le réussissent perdent qu'un seul point d'esprit. Là, ça commence à faire beaucoup. Vous avez tous les plafonniers du couloir qui sont éteints. Vous êtes plongé dans le noir, quasiment. Vous avez juste les symboles des issues de secours de part et d'autre. Ok, changement de programme. Je propose qu'on n'aille pas du tout à la salle des profs et qu'on se barre. Bonne idée. Moi, je reste sur le cul avec mon skate à côté. Je suis un peu groggy, quoi. Ça m'a couché un peu. Steve, ça va? C'est quoi? Ah, putain! Et je me frotte le genou, je me suis fait mal. Ça va, t'as rien de cassé? Non, je crois pas. Je me relève et je boitille un peu, mais c'est pas horrible non plus. Et je vais chercher mon skate qui est un peu plus loin, du coup, qui a roulé, qui s'est cogné contre un casier. Tu es obligé de prendre un peu de temps pour que tes yeux s'habituent à l'obscurité. Tu rattrapes ton skate qui a tapé dans un casier. Leno, comment tu réagis à tout ça? Je commence à stresser un peu là. Ça me paraît, moi qui ai l'habitude de choses un peu étranges, là, c'est. Tu les as vus, C'est les des phénomènes frangins que et je la comprends pas. frangine
se prendre une sorte d'électrochoc de froid sur cette porte. T'as vu les lampes de la salle se briser, puis les lampes du couloir se briser. Ouais, Et c'était là, au fond de toi, tu sens comme des vagues de froid qui te traversent de part et d'autre, qui semblent te frôler ou te traverser complètement.